Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour, pour vous dévoiler le plan stratégique AGFIP 2023-2027. Et c'est son président qui est avec nous pour nous le dévoiler avec des axes stratégiques, des enjeux forts, évidemment, parce qu'il sera question tout au long de notre émission de la situation des personnes en situation de handicap face à l'emploi et aussi, j'allais dire, face au chômage. Christophe Roth, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de l'AGFIP, vous êtes, et vous portez, et vous l'avez devant vous, ce plan stratégique. D'abord, avant de le dévoiler, parce que c'est le fruit d'un travail collectif, ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur ce document, vous allez nous le dévoiler en exclusivité, mais quelques chiffres sur le parcours que vous avez fait et les actions que vous avez menées. Le chômage était le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14%, 8% tout public, mais il était de 19% en 2018. Ça veut dire que vous avez accéléré. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour faire baisser le chômage des personnes en situation de handicap? Bonjour Arnaud, tout d'abord, effectivement, c'est une première d'annoncer le plan stratégique 2023-2027 de l'AGFIP. Comme vous l'avez indiqué, c'est un travail qui a été construit, co-construit avec l'écosystème de la politique handicap. Quand je parle d'écosystème, je parle bien évidemment des partenaires sociaux représentatifs du monde du travail. Je parle des associations qui sont représentatives des différents types de handicap. Je parle aussi des personnes qualifiées désignées par l'État. Je parle surtout et également des entreprises représentées par le MEDEF CPME. Et bien évidemment, ce travail a pu être réalisé grâce, je dirais, à un retour d'expérience d'experts sur le sujet du handicap, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé au travail, mais aussi avec un partenariat renforcé avec l'État de plus haut niveau. Autrement dit, un dialogue fructueux, limpide, fluide, avec la ministre Darrieussecq en charge des personnes en situation de handicap et le ministre du Travail Olivier Dussopt, mais également avec Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi. Qui pourrait nous rejoindre. Il a un tout petit peu de retard. C'est important d'avoir Thibaut Guilhuy qui va présider aux destinées de France Travail, parce que le handicap n'est évidemment pas oublié dans le dispositif France Travail. Mais un petit mot sur vous, qu'on comprenne bien votre engagement. Quand vous arrivez et que vous prenez les rênes de l'AGFIP, vous êtes un des représentants de la CFE-CGC, il faut le dire, c'est un organisme paritaire. Vous mettez un coup de poing sur la table. Vous dites, on ne peut pas rester dans cette situation. Effectivement, Arnaud, je veux dire, je suis quelque part un exemple vivant. J'ai eu un grave accident en service le 15 décembre 1999. Policier, il faut le rappeler. Policier, en mission. En service, en mission. Et en 1999, j'ai vécu ce qu'on appellerait le parcours du combattant pour rester en activité et également pour continuer à faire bouillir la marmite et puis être pris en compte comme une personne avec des potentiels, des compétences. Et ça veut dire qu'à l'époque, excusez-moi Christophe Roth, on vous fait comprendre que globalement, vous avez été blessé en service, en mission, on vous met sur le côté, on vous dit vous allez rentrer dans un bureau et vous ne bougez plus. Et vous vous dites c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Ah mais c'est pire que ça, Arnaud. On m'a même proposé la retraite pour invalidité. On m'a même dit mais monsieur, vous n'allez plus exercer votre mission. Vous allez donc être reclassé peut-être sur un poste administratif. Bien évidemment, la loi de 2005 n'existait pas quand j'ai repris mon travail en 2001, donc je suis un homme convaincu. Je ne voudrais pas trop parler de moi, je suis un homme convaincu. Avant, bien sûr, d'être à la présidence de la GFIP, j'étais le premier vice-président du FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les trois versants de la fonction publique. Et comme vous l'avez indiqué, je suis aussi le secrétaire national confédéral en charge de l'accessibilité et de l'égalité des chances. Un homme convaincu, un homme concret, un homme projet. Et un homme heureux d'accueillir Thibaut Guilhuy, parce qu'il nous rejoint sur le plateau. Je voudrais qu'on l'accueille en direct dans notre émission, en tout cas dans les conditions du direct. Thibaut, prenez place. Votre emploi du temps, on le sait, quand on suit un tout petit peu votre activité, est un peu chargé. Et on est très très heureux de vous accueillir, cher Thibaut. Vous venez régulièrement chaque mois dans notre émission parler de ce réseau des entreprises qui s'engagent, et on va parler handicap. Merci, reprenez votre souffle. Au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, et vous vous connaissez bien avec Christophe Roth, et je le disais en préambule, vous allez présider aux destinées de France Travail, qui est en préparation, en construction. On vient d'entendre, pas le coup de gueule, mais l'engagement de Christophe Roth. Avant de déployer le plan stratégique, on voulait faire un petit bilan de ces résultats. Le chômage, les chiffres sont clairs, 14%, là c'est actuellement, il était auparavant à 19% le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous lui reconnaissez comme qualité pour avoir réussi à faire baisser le chômage ? Oui, commençons par le début.
Je pense que, d'abord, c'est des résultats. Ils sont évidemment sans faire injure à la GFIP, mais c'est d'abord un résultat d'une dynamique collective. D'abord, faut quand même pas se mentir. On a une politique de l'emploi et puis des chiffres du chômage qui baissent. Et donc, globalement. Ce qui est très heureux, c'est que cette fois-ci, pour les personnes en situation de handicap, ils bénéficient de ce mouvement positif au même titre que les autres. Et c'est vrai dans tous les champs, sur l'apprentissage, sur les recrutements et sur aussi la qualité et la nature des emplois aussi qui sont créés pour... Durable. Pour les c'est important. Durable. Et donc ça, c'est il y a une dynamique économique, il y a une politique volontariste ces dernières années de la part du gouvernement au soutien à la fois des acteurs du monde du handicap, je pense notamment aux entreprises adaptées, aux ESAT, mais aussi des moyens dévolus pour pouvoir encourager les recrutements dans les entreprises. Et on a la GFIP qui est pour moi le bras armé qui permet en fait d'accompagner cet écosystème et d'aider chaque entreprise à pouvoir recruter mieux, recruter plus et recruter des personnes en situation de handicap. Le chômage baisse, Christophe Roth. Une question concrète, ce sont vos chiffres. Il y a, au moment où on se parle, 200 000 postes à pourvoir. Arrêtez-moi si je me trompe, c'est-à-dire 200 000 postes qui pourraient être destinés à des personnes en situation de handicap qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire qu'on est dans la situation équivalente du marché du travail traditionnel. C'est un secteur pénurique. Comment vous l'expliquez ? Oui, alors déjà, je voudrais effectivement saluer Thibaut Guilluy parce que quand on travaille main dans la main. Et moi, je n'ai pas honte de dire que l'AGFIP, en tout cas le président que je suis, travaille main dans la main avec les ministres et avec le haut-commissaire à l'emploi. Comme l'a indiqué le haut-commissaire, depuis l'arrivée de Sophie Cluzel, il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place et qui a été relayée par la ministre Darrieussecq, mais également par Olivier Dussopt au niveau du travail. Ce que je veux indiquer, c'est que le taux de chômage était de 19% avant l'arrivée de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il n'est pas de 14%, il est de 12%. Autrement dit, nous avons aujourd'hui au chômage 460 000 personnes en situation de handicap. Et c'est là où nous avons des leviers à activer. Et comme vous l'avez indiqué, effectivement, sur le job board de la GFIP, 200 000. Nous avons plus de 200 000 offres d'emploi, que ce soit dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans le numérique, dans le bâtiment. Il y a réellement des opportunités. C'est un chiffre important quand même, C'est un chiffre important quand on voit qu'il y a 460 000 personnes en situation de handicap. Bah oui. Mais moi, je m'appuie sur l'expérience. Un jeune, une solution. Un jeune, une solution a porté ses fruits. Une personne en situation de handicap, une solution. C'est ça que vous proposez là en fait. Eh bien, une solution. Vous en pensez quoi ? Parce que 200 000 emplois, on n'est pas dans le flux, on est dans un stock. Il y a des annonces, si on va sur le site, il y a 200 000 emplois. Qu'est-ce qui fait que ces emplois ne sont pas pourvus ? Non pas que les personnes handicapées ne veulent pas travailler. C'est quoi ? C'est un problème de déplacement, de géographie, de mobilité, de salaire ? C'est quoi le problème ? C'est un des enjeux sur lesquels on travaille main dans la main et dans le cadre de France Travail. À la fois, il faut quand même avoir bien en tête que derrière les personnes en situation de handicap, la proportion de demandeurs d'emploi de plus longue durée, la proportion de personnes qui sont plus faiblement qualifiées est plus importante pour des raisons qu'on peut facilement imaginer. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les moyens de l'accompagnement de ces personnes. C'est pas qu'il y a moins de talent, qu'il y a moins d'envie, qu'il y a moins de motivation, pas du tout. Mais par contre, il faut investir et accompagner parce que forcément, il y a eu parfois des étapes, des épreuves, des moments plus difficiles qui n'ont pas permis de développer une expérience professionnelle ou une qualification professionnelle. Donc investir là-dedans, et ça c'est des propositions. Et accompagner. C'est des propositions qu'on a bâties dans le cadre de la conférence nationale du handicap. Là, avril dernier, voilà, à qui a été l'Élysée. annoncée par le président de la République et qu'on a travaillé avec, évidemment avec la GFIP notamment. Il faut que l'accès à la formation, l'accès à l'accompagnement, on le consolide. On a fait le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi. Moi j'ai passé 8 mois de concertation, j'étais dans énormément de départements et honnêtement, ça fait partie des rapprochements sur lesquels le retour d'expérience est positif. Oui. Parce que finalement... France Travail, c'est mission locale et Cap emploi pour le... aussi, mais c'est travailler ensemble et valoriser les expertises et les savoir-faire des uns par rapport aux autres. Et que ce qui est intéressant dans le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, c'est que ce rapprochement-là a permis de s'appuyer sur la puissance de frappe de Pôle emploi pour apporter finalement une capacité à accompagner toute personne qui peut avoir des fragilités,
des difficultés de santé ou de handicap, quel que soit l'endroit où il est sur le territoire, et en revanche de s'appuyer sur l'expertise des Cap Emploi pour les prises en charge et puis pour monter en compétences pour qu'on soit capable d'aborder la question de façon plus efficace. Et notre enjeu avec la GFIP, et pour qu'il y ait derrière chaque personne une solution, il faut qu'on gagne la bataille des consciences. Côté entreprise. Côté entreprise. C'est un sujet d'abord d'état d'esprit. La bonne nouvelle, c'est que plus on va vers le plein emploi, plus en fait on est contraint, trop jeune, trop vieux, trop en situation de handicap. D'ouvrir. Eh bien oui, ouvrons les chakras. Moi je dis aux chefs d'entreprise, ouvrons les chakras et faisons-le avec la GFIP. C'est une opportunité pour chaque chef d'entreprise, chaque entreprise, que de s'ouvrir, et il sera accompagné parce qu'il y a tout un tas d'aides, il y a tout un tas d'accompagnements. Le chef d'entreprise, encore une fois, n'est pas seul. On est là pour l'accompagner avec la GFIP. Plan stratégique 2023-2027. On a fait un bilan qui est très positif, puisqu'on vient de le voir, les chiffres ont baissé. Vous avez accéléré. Vous souhaitez faire évoluer le taux d'emploi au-delà des 4%. Comment vous allez faire? Comment vous vous y prenez? C'est un défi quand même, hein. Le défi, en fin de compte, depuis le début de la mandature que j'ai l'honneur de présider au niveau de la GFIP, on a évolué, puisque quand je suis arrivé, il était à 3,3, 3,4% dans les entreprises, alors que la loi prévoit 6% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Sinon, il y aura des contributions financières à payer par le biais de la déclaration sociale nominative au niveau de l'URSSAF. Et qui sert ensuite à refinancer des actions. Tout à fait. C'est important. Donc aujourd'hui, ce que je peux indiquer par rapport à l'appui des chiffres de la DARES, c'est 2020-2021, plus 0,1 point chaque année, ce qui signifie quand même, alors qu'on est dans une conjoncture tendue, après la crise Covid, mais également... Presque 0,5 points. Non, 0,2 points en 2 ans, alors que nous sommes dans une crise Covid, après Covid, mais également dans une conjoncture tendue sur le plan social et sur le plan économique, eh bien les indicateurs sont au vert. Et en plus... Comme le vient de le rappeler Thibault, les entreprises ont changé le regard sur les personnes en situation de handicap. Et la loi de 2018, choisir son avenir professionnel, avec la mise en place des référents handicap dans les entreprises, qui ont plus de 250 ETP, mais également les PME, cherchent à recruter des personnes en situation de handicap, cherchent également des potentiels, et on a aujourd'hui beaucoup de métiers en tension, comme j'ai pu déjà le développer. Donc le premier cap, d'ici 2024, c'est d'atteindre les 4%, ce qui se traduit avec 200 000 recrutements pérennes. Mais ce n'est pas tout, puisque notre plan stratégique s'inscrit dans la ligne droite que le président de la République a pu impulser, c'est d'atterrir d'ici 2027 à un taux de chômage de 5%, toute population confondue. Donc nous avons un beau challenge. On est à 12%. Aujourd'hui, on est à 12%, mais j'y crois. En tout cas, c'est votre ambition. Thibault Guilluy, il y a un vrai sujet que vous évoquez. On parlera formation, parce qu'il y a un enjeu de formation initiale et d'accompagnement de ces jeunes qui parfois ne peuvent pas accéder à l'université, aux grandes écoles, pour 1001 raisons. Mais sur l'accompagnement, est-ce qu'on en fait assez pour donner aussi envie aux chefs d'entreprise d'accueillir cette personne en situation de handicap? C'est-à-dire l'aménagement des bureaux, les mobilités, la façon dont la personne dit « mais je ne peux pas me déplacer physiquement pour aller à mon travail ». Elle a la compétence, mais la mobilité, elle ne suit pas. Il y a 1000 sujets du quotidien qui sont compliqués pour une personne en situation de handicap. Comment on fait? Il y a quand même un premier sujet. Bon, je partage évidemment ce que vient de dire Christophe, et il faut quand même qu'on poursuive en fait l'effort et la société progresse et les entreprises progressent dans la prise de conscience qu'en fait derrière arrêtons de regarder les gens avec le handicap, regardons-le plutôt avec leur capacité, leur potentiel et leur talent. D'autant que souvent un handicap peut freiner peut-être sur certains aspects, mais pas du tout sur tout un tas d'autres métiers. Il y a le handicap invisible, parce qu'il faut qu'on en parle. Beaucoup de personnes sont handicapées. Cessons de faire un lien quand même encore trop souvent dans les têtes des chefs d'entreprise handicap égale moindre performance, difficulté ou etc. Non, diversité, inclusion égale opportunité égale force de frappe. On était avec les entreprises s'engagent. Tiens, on a Auchan, le groupe Auchan qui nous a rejoints. Je vous ai vu effectivement. Voilà, et ils bâtissent. Avec une personne en situation de handicap sur la photo d'ailleurs, en chaise roulante. Exactement. Là, par exemple, c'était une pharmacienne qui avait une maladie invalidante, et donc
donc effectivement, ça devenait plus possible de travailler dans cette petite pharmacie. Et elle a été accompagnée par Auchan, et maintenant elle travaille à gérer la pharmacie chez Auchan. Mais il y avait aussi son voisin qui était un jeune autiste, mais qui maintenant travaille depuis 7 ou 8 ans et qui fait un travail extraordinaire et qui a évolué d'ailleurs dans sa carrière. Alors ça a pris un petit peu de temps, il a fallu travailler justement avec Cap Emploi. Il y avait l'AGFIP qui a accompagné pour financer les aménagements de postes. C'est donc, ça. En fait, juste pour vous dire, nous avons, je pense, la boîte à outils, il me semble. On a la boîte à outils avec à la fois Cap Emploi et puis les acteurs du handicap, la mise en place aussi de tout un tas d'outils, l'emploi accompagné, par exemple, qui a été développé par Sophie Cluzel, qui fonctionne très bien. L'AGFIP, qui a, c'est un Alibaba, une caverne d'Alibaba. Ouais, parce que c'est une boîte à outils aussi. Hein. De solutions, et puis avec des référents qui peuvent accompagner les entreprises. Ça, simplement, ce que les petites entreprises nous disent, c'est oui, d'accord, très bien, mais bon, moi je m'y perds. AGFIP, Cap Emploi, je parle à qui ? Pôle Emploi, je parle à qui là-dessus? Et donc c'est là où on travaille ensemble et où on doit encore faire ce travail pour finalement amener et rassurer chaque chef d'entreprise avec un interlocuteur privilégié et qui va pouvoir mobiliser un guichet unique handicap. toutes les solutions qu'on a. Je vous vois réagir. On parle à qui ? On parle à l'AGFIP ? Mais moi, on parle, je dirais, aux acteurs qui ont une compétence, et l'AGFIP a 35 ans de compétences pour accompagner les salariés en situation de handicap. Comme vient de le rappeler le haut-commissaire, l'AGFIP, c'est quoi ? C'est avant tout des hommes et des femmes au service des personnes en situation de handicap et des entreprises. Liés donc à cette collecte des fonds, hein, on est d'accord ? C'est une collecte. On est d'accord, il faut être très concret. Voilà. Qui n'ont pas atteint le 6%. C'est ça. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de développer l'emploi, mais aussi travailler au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Quel que soit le type de handicap, y compris le handicap invisible. Alors, vous m'avez posé une question. On s'adresse à qui ? Mais moi, je voudrais répondre déjà que nous avons plus de 500 collaborateurs de l'AGFIP qui sont sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des délégations régionales, y compris dans les territoires ultramarins. Nous avons un maillage pour tous et avec tous. Ça, c'est une valeur, je dirais, qui est incontournable, qui travaille avec les Cap Emploi, les KEOPS, avec les services de santé au travail, avec les services de formation. Maintenant, il faut le reconnaître, le terme de caverne d'Alibaba, je le partage aisément. Quand on est en situation de handicap et qu'on voudrait solliciter une aide, c'est quand même très compliqué, puisque c'est un catalogue. Il faut pratiquement avoir fait des études de bon niveau pour pouvoir, je dirais... Donc vous dites quoi ? Simplification ? Simplification. Vous êtes un peu sur la même ligne finalement. Fluidifier les aides, les rendre plus lisibles, les rendre moins compliqués à solliciter, et puis aussi aller vers la digitalisation de toutes les aides à la compensation aux aménagements des postes de travail. Deux sujets qui sont immenses, mais que vous allez traiter rapidement. La fin des accords agréés, c'est un gros mot un peu complexe pour le grand public, mais c'est un vrai sujet qui impacte les entreprises. Ça, c'est officiel. Depuis mars, c'est la fin des accords agréés. C'était quoi ? C'était l'idée qu'on pouvait aussi, pour justifier le fait d'avoir, de réduire notre chiffre, de pouvoir s'appuyer sur des ESAT, de pouvoir utiliser des entreprises qui utilisaient des personnes handicapées. Ça, c'est fini. Alors, moi, je voudrais rassurer d'emblée l'ensemble de toutes les entreprises, les PME, les TPE et les grandes entreprises. La loi du 5 septembre 2018, Choisir son avenir professionnel, a mis fin aux accords agréés. En mars 2023, le conseil d'administration de l'AGFIP, en étroite collaboration avec les services du haut-commissaire à l'emploi, mais également les cabinets ministres, nous avons travaillé pour ne pas laisser les entreprises sans politique handicap. Donc je rassure, c'est un combat gagnant-gagnant, main dans la main avec toutes les entreprises, qu'on va continuer à accompagner de manière de proximité, avec des moyens dédiés de l'AGFIP, un guichet qui pourra accompagner les entreprises, les référents handicap pour aller partent de loin, vers le plein emploi. C'est aussi, il n'y a plus nécessité d'avoir des prescriptions préalables, donc une simplification, en fin de compte, une démarche de confiance, mais c'est aussi faciliter pour tous les aménagements et les compensations à hauteur de 5 000 €, il n'y aura pas besoin de monter des dossiers qui sont des usines à gaz. Parce que c'est lourd administrativement. Je vous ai vu réagir. Je veux rassurer pour la sortie des accords agréés,
l'AGFIP sera première présente et nous serons bien évidemment là dans une démarche pour accompagner le plein emploi. Thibaut Guilluy, j'ai dit une bêtise ou pas? Une petite. Ouais, j'ai vu que vous me repreniez du regard. Non, mais juste la fin des accords agréés ne veut pas dire la fin des partenariats avec les ESAT et les entreprises adaptées. Au contraire. Donc on peut continuer à Dans s'appuyer. une politique handicap, il y a le recrutement dans les entreprises, mais il y a le partenariat avec les ESAT et les entreprises adaptées, qui, d'autant plus qu'elles ont engagé une transformation pour devenir des véritables partenaires de l'inclusion sur les territoires. Et d'ailleurs, dans les propositions qu'on fait sur France Travail et qu'on porte, il y a le fait que maintenant on travaille main dans la main, Pôle emploi, Cap emploi et les acteurs du handicap, pour qu'on n'ait plus des orientations milieu ordinaire ou mieux protégées, mais qu'on regarde chaque personne, quelle que soit sa situation, d'abord par son potentiel, ses appétences, ses envies, du point de vue de son retour à l'emploi. Et qu'ensuite on prenne en compte, évidemment, en fonction du niveau d'intensité, de difficulté qui peut être posé par la santé ou le handicap, l'accompagnement ou l'orientation qui va bien pour chaque personne. Ça, c'est une vraie transformation. C'est un enjeu RSE, Thibaut Guilluy, cette question de l'accessibilité et de l'intégration des personnes handicapées. Mais moi, en fait, pour moi, c'est c'est marque pas... employeur et RSE. Ouais, mais moi, j'ai envie de dépasser la RSE, franchement, sur ces sujets-là. Quand je parlais à Dochamp, franchement, ça m'a fait plaisir de sentir que on n'était plus dans remplir la case du handicap. D'ailleurs, ils sont au-delà des 6%. Mais en fait, dans un principe que finalement, quand on s'ouvre à tous les talents, effectivement, bien sûr qu'il y a un effort à faire, à s'ouvrir à la diversité, à s'adapter, etc. Au début, faut pas se raconter d'histoire. Mais derrière, en termes d'engagement, de motivation, d'implication, de sens, c'est vraiment puissant. Et donc, on peut très bien articuler performance sociale et performance économique. Merci à vous. Rapport stratégique que vous allez présenter à quelle date? Officiellement, vous l'avez dévoilé en partie sur ce plateau, mais à quel moment vous nous le dévoilez officiellement? Je vous donne rendez-vous le 7 septembre au CESE, en la présence du haut-commissaire à l'emploi. Je ne vous donne pas le choix, mais également aussi l'ensemble des ministres, parce que ce sera un moment, je dirais, collégial, de porter cette stratégie 2023-2027 qui intervient, je le précise, après le rapport du haut-commissaire sur France Travail, mais également la conférence nationale du handicap qui a eu lieu le 26 avril, présidée par le président Macron. Bismart sera là, j'en suis sûr. Merci Christophe Roth, président de l'AGFIP, avec ce rapport stratégique déployé et présenté en septembre. Merci à vous Thibaut Guilluy d'être venu nous rejoindre malgré l'emploi du temps très chargé que vous avez au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. France Travail, c'est pour bientôt, avec ce rapport, 90 propositions, 99 propositions. Et un projet de loi qui passe à l'Assemblée, qui passe au Sénat d'abord au mois de juillet, puis à l'Assemblée au mois de septembre, pour être sur les fonds baptismaux au 1er janvier 2024. Mais on fait déjà France Travail. La mobilisation dans tous les territoires est déjà lancée. Nous sommes très en retard. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairé. La suite de notre programme, c'est Fenêtres sur l'emploi, et on parle de l'intelligence artificielle. Bah oui, elle est partout, même dans le recrutement.